Comment les sons et la musique peuvent agir sur notre santé, notre corps et nos émotions. Et je pourrais même aller plus loin. Comment les sons influencent notre relation à soi et notre relation aux autres. Cette nouvelle vidéo Résonance est un peu particulière et je suis aujourd'hui très enthousiaste de la réaliser car j'ai une belle surprise à vous annoncer. Mais juste avant de vous en parler d'ici quelques secondes, je voudrais aborder une chose essentielle. Tout est vibration, expliquait Einstein. Nous sommes dans un monde vibratoire où tout est fait de fréquences et d'énergie. D'ailleurs, chacun de nous émet et reçoit des vibrations. Ce que nous pensons, nos intentions sont des vibrations. Ce que nous exprimons, et quelle qu'en soit la manière, la voix, le regard, les battements de notre cœur, les ressentis, sont des vibrations, des ondes, des oscillations. Chaque mot que l'on prononce, chaque intention que l'on met dans ce que l'on fait est une énergie, une musique. Et du coup, chaque note que l'on joue est aussi une énergie. Chaque chose que l'on émet est un ordre que l'on donne à l'univers. Et si on se met à vibrer de la peur, par exemple, eh bien on donne l'ordre à l'univers de nous faire vivre des situations où l'on a l'occasion de sentir cette peur. C'est la même chose si l'on vibre de la joie. On donne l'ordre à l'univers de nous envoyer plus de joie. Avec les sons, les notes de musique, eh bien, ça se passe de la même façon. Chaque note est une clé vibratoire. Si on utilise les notes dans des combinaisons particulières, eh bien, on crée des clés vibratoires. C'est notre façon de travailler chez Résonance, car cet enchaînement de notes mises à la suite les unes des autres, même si elles n'ont pas de cohérence mentale, vont avoir une cohérence vibratoire, une résonance qui, une fois rentrée dans la structure du sujet, de la personne, va en modifier l'aspect. Donc, le résultat dans la matière, quand vous recevez une note qui bouge sa structure vibratoire, eh bien, c'est votre vie qui bouge. Parce que votre vie est l'absolu résultat de cette sphère musicale dans laquelle vous naviguez. À chaque fois que vous vivez une expérience qui modifie votre sphère vibratoire, votre musique, eh bien les résultats de votre matière très concrètement changent. En résumé, on a toujours exactement ce qu'on souhaite, parce que nous sommes le résultat d'une équation vibratoire. Tout ce que l'on pense devient vrai dans notre système. Réfléchissez bien à ça. Alors la surprise, c'est une annonce, plutôt une belle rencontre, celle de Marc Vella, qui a souhaité devenir le parrain de la méthode Résonance. Marc est un porteur de joie et d'éveil connu dans le monde entier, et ce qu'il fait, mais aussi ce qu'il est, m'a touché personnellement lors de notre rencontre à Riga en Lettonie. Marc Vella est un pianiste virtuose, compositeur, écrivain qui aime partager ses expériences en tant que formateur. Il donne d'ailleurs régulièrement des stages, Vivre autrement, la musique de la vie. Et c'est un conférencier émérite, notamment un TEDx. Puis Marc met en place un projet ambitieux, porteur de sens. Avec son concept, la caravane amoureuse, il décide un jour d'embarquer son piano sur une remorque et s'engage dans un périple à travers plus de 40 pays, parcourant plus de 200 000 km pour partager son amour de la musique et des autres. Il décrit la musique comme une vibration au pouvoir guérisseur. Il part sur les routes avec son piano, offrant la musique à tous les peuples comme un message d'amour et d'unité. Sa prochaine escale, eh bien, la rencontre des populations en Himalaya, avec son piano à queue posé à 6000 mètres d'altitude. Dans son ouvrage « L'éloge de la fausse note », Marc rejoint totalement l'objectif de la méthode Résonance, bien au-delà de la thérapie. Il nous invite à faire de notre existence une merveilleuse symphonie, au bord du silence, à nous écarter des idées toutes faites, du chemin tout tracé qu'on veut nous imposer, échecs, comportements négatifs et destructeurs, frustration quotidienne, insatisfaction, déprime, incapacité à aimer et à être aimé. Toutes ces fausses notes de la vie sont autant d'occasions d'apprendre, d'avancer, de grandir et de se renouveler. Et surtout, Marc nous invite à réapprendre à regarder l'autre avec intérêt, tolérance et compassion. Il n'y a donc pas de fausses notes, pas de
performance, pas de jugement de valeur, mais pour autant notre corps et notre esprit, cet instrument de musique extraordinaire, doit être bien accordé, quelle que soit la note que l'on joue, la vibration que l'on émet ou qu'on reçoit. Les sons et la musique sont capables d'engendrer des changements importants dans l'organisme, aussi bien psychologiques que physiologiques. Ils sont capables, par exemple, d'accélérer ou de retarder des fonctions organiques, la respiration, la circulation, la digestion, mais peuvent aussi stimuler les émotions, la peur, la tristesse, la joie, le sommeil ou l'apaisement. Aussi, quand vous ouvrez votre corps, et même votre cœur, aux vibrations sonores, aux vibrations des autres, quand vous comprenez effectivement que tout dans l'univers est vibration, alors vous ôtez toutes les limites conventionnelles qui vous bloquent. Vous acceptez le fait que tout est possible et vous comprenez que tout est lié dans ce monde d'une façon ou d'une autre. Résonance est plus qu'une méthode pour réaccorder son corps par les vibrations sonores. Résonance est une quête personnelle à la découverte de soi par les sons et la musique pour servir la joie de l'autre. Je vous avais promis une vidéo particulière et ça fait tellement du bien de parler d'humanité. Si vous ne connaissez pas encore Marc, eh bien, je vous le laisse découvrir à travers cet extrait du documentaire L'éloge de la fausse note, signé Jean-Yves Billien. On oublie d'enseigner l'essentiel, c'est dire qui est la personne, qui je suis, qui tu es, toi, qui viens apprendre. La première chose que l'on doit apprendre, c'est que je suis beau, c'est que je suis magnifique. Même avec mes failles, même avec mes fêlures, tu es extraordinaire. C'est ça qu'il faut entendre. Celui qui regarde, si vous regardez là les images, vous devez être convaincu de votre magnificence. Et après, pas en chercher un pouvoir, mais juste, voilà, s'ouvrir à ça, puis l'offrir au monde. Offrir au monde ce que vous êtes, parce que c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire, c'est s'offrir soi. Et après, voilà, révéler l'autre à lui-même. Partout être un porteur, non pas de culpabilité, un porteur de mort, mais un porteur de joie, un porteur d'éveil. C'est ça qui est important. Pour moi, la musique, c'est ça, la vraie musique de la vie. Et là, elle est vraiment guérissante. Marc Vella, pianiste, compositeur, écrivain, poète, il commence le piano à l'âge de 5 ans. Il obtient le prix de composition à 25 ans. Ses œuvres sont imposées dans les concours internationaux de piano. Il remporte en juin 1999 le premier prix de composition à Rome, au TIM. Il est invité par les Nations Unies, l'UNESCO, l'Olympia, le Théâtre Mogador, les Alliances françaises. Mais Marc Vella décide de quitter les univers confinés des conservatoires et des salles de concert pour découvrir le monde en mettant son piano sur une remorque. Qualifié d'excentrique et de farfelu, Marc Vella ne se décourage pas pour autant. Il crée donc en 2002 la Caravane amoureuse. Moi, je reste convaincu que chaque instant nous offre cet émerveillement. C'est vraiment apprendre à se rendre compte que arriver à accueillir ce qui est et arriver à ouvrir tellement son cœur que même ce qui peut parfois nous déranger, nous bousculer, arriver à accueillir, à ouvrir ce cœur jusqu'à l'insupportable, l'insurmontable, l'impensable, l'horrible parfois qui nous heurte, et arriver à être dans l'amour jusque-là. À ce jour, le musicien aura traversé plus de 40 pays.
et parcouru plus de 200 000 kilomètres avec son piano sur les routes du monde. C'est un regard sensible qui est porté sur la différence, pas de jugement, mais juste exprimer l'émotion face à la beauté du monde et des êtres. Bien sûr, la caravane amoureuse, ce sont des hommes et des femmes qui partent à la rencontre des hommes et des femmes, afin d'apprendre à partager dans la délicatesse, l'humain. Cet autre regard porté sur le monde, sur l'autre et sur soi, ce regard plus léger, plus sensible, est sans doute une clé de la plus haute importance quant à la réalité de notre futur. Dans ce projet fou de la caravane amoureuse, il ne nourrit aucun espoir et ne se fait aucune illusion. Si l'on n'aspire pas à donner plus d'amour à cette humanité, alors rien ne changera et la détresse du monde grandira face à cette grave démission. Ça fait 25 ans que je fais ça avec mon piano à travers la planète. Pendant 25 ans, j'ai vacillé devant les gens. J'ai traversé toute cette humanité en disant aux gens qui sont beaux, en témoignant de cet émerveillement. J'ai jamais été tué, j'ai jamais été agressé. Et même si je devais mourir de ça, franchement, quel beau sillage d'abord. Et puis, même si on doit mourir en aimant l'humanité, mais c'est mieux que de vivre résigné, que de vivre dans la peur, dans la méfiance, en ayant peur des autres. Mais ça, c'est effroyable. Je ne regrette pas d'avoir trébuché toute ma vie devant l'autre qui est en face. Parce que je me suis rendu compte que parfois j'ai trébuché jusqu'à chuter. Mais comme tout ça, pour moi, ce n'est que de la joie, je ne me sens pas coupable. Quand on chute, la chute devient envol. La chute est un envol quand il y a de la joie. Pour finir là-dessus, je dirais que les armes de destruction massive, elles ne sont pas en Irak. Voilà, elles sont dans notre cœur. Elles sont dans notre façon de regarder la personne qui est en face. Tout le travail de la guérison, c'est déployer les ailes qui nous ont été données